Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l'unité du peuple chrétien. C'est l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils qui transforme nos cœurs et nous rend capables d'entrer dans la communion parfaite en Dieu, où tout trouve son unité. La communion et l'harmonie du peuple de Dieu se trouvent dans cet esprit fraternel les uns pour les autres. L'Esprit Saint et l'harmonie de même qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est lui qui suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité qui n'est jamais uniformité, mais une harmonie multiforme qui attire. L'évangélisation reconnaît avec joie ces multiples richesses que l'Esprit engendre dans le cœur de tous les chrétiens. Ce n'est pas faire justice à la logique de l'incarnation que de penser à un christianisme monoculturel et monocorde. S'il est bien vrai que certaines cultures ont été étroitement liées à la prédication de l'Évangile et au développement d'une pensée chrétienne, le message révélé s'identifie à aucune d'entre elles, et il a un contenu transculturel. C'est pourquoi en évangélisant de nouvelles cultures ou des cultures qui n'ont pas accueilli la prédication chrétienne, il n'est pas indispensable d'imposer une forme culturelle particulière, aussi belle et antique qu'elle soit, avec la proposition de l'Évangile. Le message que nous annonçons a toujours un revêtement culturel, mais parfois nous tombons dans une sacralisation vaniteuse de notre propre culture avec laquelle nous pouvons manifester plus de fanatisme qu'une authentique ferveur évangélisatrice.